Lors d'une conférence de presse à Cotonou, devant son homologue béninois, Paul Kagame semble avoir renié sa signature à la Maison Blanche, puisque l'autocrate rwandais dit que le problème de la République démocratique du Congo n'est pas le M23, mais plutôt une partie des terres riches en ressources naturelles rwandaises que l'ancien pays colonisateur, y part de la Belgique, avait donné aux Congolais de la République démocratique du Congo. Une falsification des faits historiques qui justifie l'implication du Rwanda de Paul Kagame dans son agression du droit international contre le peuple congolais. Le M23 est l'alibi parfait pour Paul Kagame pour continuer de spolier les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit, la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte à 2012. Alors, having to do with M23 and the people related to M23. En ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais, but who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de l'héritage les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée, déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes me dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense que aujourd'hui ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Lorsque Paul Kagame affirme que la guerre d'agression de son pays contre le Congo est antérieure au président Tshisekedi et à sa personne, il balaie à la même occasion l'accord signé avec la République démocratique du Congo à Washington sous les auspices de Donald Trump. Les déclarations de Paul Kagame sont scandaleuses et condamnables. Pour ce criminel de guerre, partout où les Rwandais y vivent, les terres doivent revenir au Rwanda. Un avertissement lancé à Denis Sassou Nguesso qui s'était amusé à signer des accords sur la cession des terres dans la partie sud de la République du Congo au Rwanda, en violation de la loi fondamentale et des textes juridiques en vigueur, mais aussi de la Charte des Nations Unies sur l'intangibilité
des frontières. Une affaire qui avait provoqué un tollé à l'international, suscitant ainsi un rétropédalage du dictateur Denis Sassou Nguesso. La présence des Rwandais en République du Congo est une épine que le dictateur Denis Sassou Nguesso risque de laisser au pays dans un avenir proche ou lointain. Une prise de conscience collective s'impose. Le curieux silence du Congo face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Cela se justifie certainement par la signature d'un accord de coopération militaire et technique avec le Rwanda, ce qui fait courir un risque au pays d'être co-belligérant dans ce conflit. La position du Congo étonne, surtout lorsque l'on sait aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de la paix et sécurité de l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Allemagne et bien d'autres pays ont clairement condamné cette agression. 3. Le complot international contre le Congo. Laurent Sokoko, citoyen angolais, a fait des révélations préoccupantes sur un complot international visant l'assassinat du chef de l'État congolais. Cela rappelle la situation de 2016, mise sur le dos du général Jean-Marie Michel Moukoko, qui purge actuellement sa 9e année de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Véritable injustice et violation flagrante de l'article 15 de la Constitution selon lequel tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Dans un autre créneau, Laurent Sokoko a fait état à travers des vidéos sur les réseaux sociaux d'une forte présence des militaires rwandais et des éléments du M23 sur notre territoire, particulièrement à Kanga-Michopo, dans le département de la Sanga, dans le département de la Cuvette et à Maluku. Cette situation dangereuse préoccupe les Congolais, d'autant que d'autres vidéos ont circulé faisant état de la participation du Congo, notre pays, à un complot de déstabilisation de la République démocratique du Congo et au-delà de tout, de la menace sur la stabilité de toute l'Afrique centrale. Il s'agit de, notamment, 1. L'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda. En effet, en novembre 2021 et avril 2022, une quinzaine d'accords a été signée entre le Congo et le Rwanda relatifs à plusieurs domaines. Les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont rejeté violemment ces accords. Ils ont clamé haut et fort non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords.